Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve encore une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci pour parler un petit peu de tourisme. Et direction la Crète. Et plus précisément, à l'hôtel Stella Palace, qui se trouve à, on va dire, une petite trentaine de minutes de Héraclion. Donc au côté nord de la Grèce, de la Crète, pardon. Et donc ici vous vous retrouvez donc à l'accueil principal avec le rond-point, c'est notamment là où les bus vous déposeront à l'arrivée de votre séjour. Sur la partie gauche, ils sont en train de construire tout un complexe aquatique avec énormément de toboggans. Je pense que lorsque vous regarderez cette vidéo, les travaux seront terminés parce que c'est vrai qu'ils allaient assez rapidement, ils allaient assez vite au niveau de la construction. A noter que quand vous arriverez à l'accueil, pour vous enregistrer, terminez de noter vos coordonnées et vos informations personnelles sur des petits bouts de papier. Tout se fera via votre GSM en Wi-Fi. Il faudra se connecter sur l'application du site, donc ils vous communiqueront un petit QR code. Et à partir de là, vous aurez accès à l'application du site et vous pourrez notamment y consulter toutes les informations pratiques pour votre séjour. Donc, une fois qu'on a passé le rond-point, l'arrivée avec l'accueil qui se trouve sur le chemin principal, on peut également se rendre sur la partie gauche, comme vous le voyez ici, pour accéder directement aux piscines. Donc là, on ne voit pas forcément, mais toujours ici, juste sur notre gauche, on va retrouver des magasins et également l'accès au parc aquatique, au mini-golf, au club sportif, notamment terrain de tennis, terrain de foot. Et sur la partie droite, on retrouve le restaurant principal, donc, qui est ouvert de mémoire à partir de 12h30 le midi et à partir de 18h30 ou 19h le soir. Et donc, on arrive là tout doucement sur une des piscines principales. Donc, on verra qu'il y en a trois. On va dire 2 ou 3 parce que vous avez celle-là qui est la piscine principale avec 2 étages, un premier étage qui est ici et un deuxième étage un peu plus loin avec un rebord qui donne sur la piscine suivante. Donc c'est vrai que là on était sur l'heure du matin, il était vers 11h, c'était encore assez calme. Et là on retrouve toute une série de logements, donc à la fois au rez-de-chaussée et aux étages. Donc tout dépendra là bien évidemment d'où vous serez situé. Mais vous pourrez avoir une vue ou sur les montagnes ou sur la mer, ou alors sur les piscines. Là aussi, sur la partie gauche, à ce niveau-là, vous avez également la partie externe du restaurant et un bar dans lequel il y a des concerts un petit peu tous les soirs. Ici, sur la partie droite, vous avez le restaurant mexicain. À savoir que dans cet hôtel, vous avez 4 restaurants dont il faut réserver bien en avance. Alors je vous conseille de réserver dès votre arrivée parce que vous allez voir que les places partent assez vite. Vous avez des places avec un nombre assez limité pour lesquelles il faut réserver en passant via l'application pour une réservation le midi ou le soir. C'est une réservation par chambre. Donc ne vous trompez pas et pensez à le noter aussi. Alors je sais que dans l'application il vous fait un récapitulatif, mais si vous ne pensez pas à y aller, pensez à le noter. Ici, la troisième piscine, dans laquelle vous voyez ici, vous avez le bar sur la partie droite où vous pouvez à la fois commander en étant en dehors de la piscine ou au mieux dans la piscine, un petit peu de musique. Et on retourne sur la vidéo. Hop. Donc ici, je longe toujours la piscine. Donc là où je suis, il y a une hauteur qui est à peu près de 30 ou 60 cm et plus on avance évidemment, plus la hauteur devient grande jusqu'à atteindre les 1m30, 1m40 au bout de la piscine. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement calme. Théoriquement, vous n'avez pas le droit de réserver les transats, mais force est de constater que le matin, vers 7h30, eh bien, tous les transats sont déjà réservés. Bon. Vous avez également la possibilité d'obtenir à la fois au niveau de l'accueil du spa, mais également au niveau de la petite cahute sportive, des serviettes sans caution, donc c'est assez rare pour être souligné, et gratuitement.
Vous pouvez les changer tous les jours si bon vous semble, ou même plusieurs fois par jour. Et donc, une fois qu'on a passé cette première piscine, ce que je vous disais, il y a un nouvel étage avec une nouvelle piscine. Et ensuite, il y a encore un autre étage avec une autre piscine, mais cette fois-ci qui donne directement sur la piscine qu'on a vue tout à l'heure. Puisque là, je suis vraiment dans le sens opposé où j'étais tout à l'heure. Donc là, vous constatez, voilà, pas mal de logements sur la partie droite. Alors, pareil, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que moi, pour les restaurants, je vous conseille vraiment de réserver en avance. Et vous allez voir, la cuisine est réellement exceptionnelle dans ces restaurants. J'utiliserai pas la même qualitatif évidemment pour le restaurant principal. Ici, vous retrouverez la partie avec les toboggans. Donc c'est vraiment le parc aquatique, donc pas mal de toboggans ici, complexe assez sympa. Vous allez également retrouver un snack ouvert à partir de 12h30 qui propose des frites, des hamburgers, etc. Et alors j'ai tenté une autre expérience pour vous. Ici on est à l'extérieur de l'hôtel. On est le long de la plage. Alors il faut savoir que l'hôtel, vous allez le voir, donne directement sur la plage. Donc là vous avez un petit bord de mer, un petit quai. Ici c'est un club de plongée et après vous avez la plage qui est réservée pour les membres de l'hôtel. Donc quand je vous dis que vous pouvez vraiment avoir vue mer, c'est que voilà, vous allez voir sur la partie gauche, vous avez les logements. Je vous laisse profiter un petit peu de ces petites images. Donc voilà ici la partie qui est réservée à l'hôtel, quand même assez grande et relativement calme. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde et en plus voilà, l'eau est assez calme et le sable peut réellement être pratiqué sans problème, sans danger. Et donc ici vous avez sur la gauche une entrée qui va vous conduire directement à l'hôtel. Alors vous verrez, voilà, moi je vais suivre le camion et rentrer dans l'hôtel. Donc ici vous avez en face un premier magasin et vous avez ici également un bar intérieur et extérieur avec un petit restaurant. Donc voilà, dans lequel si vous êtes en all inclusive évidemment vous pourrez commander tous les encas de votre choix. Et ici vous allez également trouver un espace dédié pour les enfants, pour la famille. Donc ici, voilà, c'est la piscine vraiment dédiée pour les enfants avec très peu de profondeur. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, le bar, le restaurant. Et ici, la piscine pour les familles, pour les enfants. Juste à côté se trouvent également des jeux, des toboggans, etc. pour pareil les enfants, pour le mini-club. Donc une clientèle principalement anglaise dans ce club, quelques français, mais on va dire 80% sont des anglais. Avec les qualités et les défauts bien sûr que cela emmène. Donc ici vous avez la petite cabane dans laquelle vous pourrez, voilà, juste là, venir chercher les équipements pour justement vos loisirs sportifs, on va dire, donc tout ce qui est raquettes de tennis par exemple, ou club de mini-golf. Alors il y a un parcours de mini-golf bon, qui n'est pas exceptionnel, mais qui a le mérite d'exister et qui est quand même assez sympa. Donc là aussi, pareil, on retrouve quelques piscines plus calmes que les autres piscines, on va dire, plus touristiques. Et ici, vous avez un autre chemin qui mène à différents logements également. Donc là, c'est vrai que c'est assez calme. Alors nous voici maintenant au niveau de la piscine. Donc là, je suis dans les toilettes, et oui. Et je sors avec vous pour vous montrer un petit peu. Donc voici l'accueil de l'hôtel. Et on va arriver donc directement au niveau du restaurant. Donc restaurant, généralement, voilà, on retrouve toujours des frites, des pizzas, donc les enfants sont contents, mais aussi de la viande. Donc voilà, on n'est pas si mal loti que ça. Et ici, donc je vous ai profité pour vous faire une petite vidéo, voilà, à quelques minutes de là.
Il y a une montagne qui surplombe l'hôtel, et si vous vous ennuyez un jour, eh bien rien ne vous empêche de vous promener avec les enfants. Il y a à peu près 3-4 km pour vous rendre jusque là, et vous êtes vraiment en haut de la montagne, à 400 mètres d'altitude, et vous avez donc une vue sur la totalité, enfin une grande partie en tout cas de la crête, avec les autres sommets également. Donc ici c'est une ancienne base des services américains qui a été complètement laissée à l'abandon, mais c'est très très calme. Et enfin ici voilà une photo de l'hôtel la nuit. Et voilà, je vous laisse sur cette vidéo et on se dit à très bientôt.